Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on raconte des histoires de crimes épouvantables en chuggant du cold brew. Quel beau concept! Je sais, hein, Ce concept est approuvé par Santé Canada. Je me demandais si t'allais réagir plus que ça à ma nouvelle idée d'intro que j'ai impro ce matin. Tu sais que je te suivrai jusqu'en enfer. C'est bien gentil de ta part. Alors, aujourd'hui, je m'appelle Catherine. Les autres jours aussi. Les autres jours, faut que tu me textes le matin pour me dire c'est quoi le nom. Ah, des fois c'est Mathilde, des fois c'est Chloé. Des fois c'est Vanessa. Des fois c'est Vanessa, ça dépend comment je me sens. Mais donc, je suis votre animatrice Catherine et comme toujours, je suis avec Audrey. Comment ça va, Audrey? Ça va bien, on est dans notre studio. On aurait dû pratiquer ce bout-là. C'est pas grave. On n'a pas dit la même affaire. Oui, c'est vrai. Les gens sont habitués à ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Et dire que les gens nous accusent de ne pas être professionnels sur les réseaux sociaux, c'est effrayant, d'accord. Alors aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler, Audrey? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dont j'ai appris l'existence dans le lieu le plus associé au true crime, c'est-à-dire la salle de bain de la maison de la grand-mère de mon chum. Oh, ok. Parce que c'était une histoire dans un Reader's Digest. Non, pas pour vrai. Je savais même pas que le Reader's Digest était encore publié. Une histoire de crime québécoise dans un Reader's Digest? T'as tout compris. Mon Dieu, we're going places avec le crime québécois. C'est plus juste une petite industrie. Non, le Reader's Digest. Aïe, c'est prestigieux. J'étais assez impressionnée. Mais avant ça, tu vas nous présenter un café. Avec plaisir. Alors, le café, c'est un café qui nous avait été recommandé par Micellora. Je sais pas si c'est ton vrai nom, ton très beau nom. Alors, le café, c'est le café Costo par le pub, la microbrasserie de Bellechasse, qui font apparemment aussi du café. Alors, le café, c'est le Costo. C'est un café corsé, et j'aime que ça dit catégorie café. Oui. Oui, j'aime ça, les choses qui... Tout est dans tout. Oui. Alors... Pour les notes, on nous dit « Un café long en bouche est composé de 20% de Robusta ainsi que de café aux arômes épicés. Il est moins acidulé et plus amer que le mélange besogneux, qui, je vois, est une autre de leurs propositions. Alors, vous pouvez vous le procurer. » Fait qu'il a l'air stressant, comme un coup de poing en face. Exactement. OK. J'ai pas l'impression que vous pouvez vous le procurer en ligne parce que je suis sur leur site web. Et il n'y a pas d'option, mais je vois qu'il y a des points de vente. Ouh! Quels sont-ils? Pour les cafés... Ah, c'est juste une map, mais on voit qu'il y a plein de petits signes. Oui. Vous pouvez pas les voir parce que ceci est un podcast, mais c'est tout dans le coin de Québec. C'est bien fait, cette présentation. Audrey, c'est exceptionnel. Je vais te donner 10 sur 10 pour cette Merci. Présentation de café. Je suis vraiment très, très impressionnée. Wow! Alors, c'est tout dans le bout de Québec. On va garder ça simple, tout dans le bout de Québec. Alors, les gens de Québec, vous pouvez aller vous procurer le café Costo de la microbrasserie de Bellechasse. Gâtez-vous! C'est vraiment le fun quand les microbrasseries font pas juste microbrasser. Ils microbrassent, ils branch out aussi. Oui! Ils branch out. Ils branch out, ils font des branches. Peut-être qu'ils font de l'émontage et qu'ils coupent des branches aussi. Parle-moi de ça, du monde utile. Veille! Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui qui était dans le Reader's Digest de la salle de bain de la grand-mère de ton chum? Oui. Chantante la grand-mère à mon chum. Comment s'appelle-t-elle? Simone! Simone! Elle vient de fêter ses 93 ans. Sacramouille! Oh, elle va m'arracher la tête que j'ai dit son nom en ondes. son âge en ondes. C'est un secret. Est-ce qu'elle nous écoute? Non. Ah, ben, elle t'arrachera pas la tête dans ce cas-là. Ma belle-mère, oui, par exemple. Oh non! On la salue. Bonjour, Liette. Hello!
Alors, oui, l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Brigitte Cléroux, qui est une femme qui se faisait passer pour une infirmière dans différents établissements médicaux à travers le Canada, dont le Québec. Ouh! Alors, mes sources. J'ai pas gardé l'article du Reader's Digest pour la simple et bonne raison que c'était une traduction de l'article qui était paru dans le Maclean's. Donc, j'ai pris l'article du Maclean's parce que j'ai pas volé le Reader's Digest parce que j'ai été bien élevée. J'ai aussi un article de La Presse et aussi quelques updates par le site de Radio-Canada. Je n'ai pas de trigger warning aujourd'hui à proprement parler. Par contre, sachez que si vous êtes une personne qui est un petit peu anxieuse ou phobique par rapport aux hôpitaux, c'est peut-être pas un épisode qui va vous faire du bien et qui va vous réconforter. Donc, à garder en tête si jamais vous êtes déjà stressé quand vous allez chez le médecin. Mais c'est ça, là, tu as partiellement répondu à ma question. Oui. Comment ça qu'on a des crimes qui sont assez big pour être dans le Reader's Digest? C'est parce que c'était pas juste au Québec, c'était dans le reste du Canada. Alors, si vous êtes Dans le un rock. ou une criminelle, elle, en herbe, on vous conseille d'élargir vos horizons puis d'aller travailler dans le rock aussi pour vous ramasser dans le Reader's Digest et le Maclean's. Vous allez être big. Je donne des bons conseils à matin. Oui. Mhm. Tu conseilles les gens dans leur carrière de criminalité. Devenez de meilleurs criminels grâce à Catherine. Non, I mean, why not? Ben, je sais pas, là, je fais des blagues là-dessus, mais y a-tu quelqu'un qui meurt dans cette histoire ou... Non. Ah! Yes, parfait. Non, on va pouvoir rire. Va-t-on pouvoir rire? C'est quand même quelqu'un qui se fait passer pour une infirmière. Ben, il y a comme un moment où est-ce que j'ai quand même ri en écrivant mon texte. Fait Ouais. que j'espère que tu vas le pick-up. Ok, parfait. Sinon, je vais te faire des clins d'œil comme ça. Ceci est un média audio, Oui. je te le rappelle. Oui, mais justement, toi, t'es vois pas. Ah non, ouais, Ben, ouais. je veux dire, les gens, Toi, ils t'es voient vois pas. Toi non plus, parce qu'il y a un panneau entre nous deux pour qu'on se voit jamais. Oh, c'est comme The Dating Game, là. Oui. Ah oui, c'est bon. Alors, participant numéro 2, si on avait une date sur la plage, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mange? T'as pas l'air d'une fan du Dating Game. d'eau. Ah, non, je suis pas sûre. Ok, candidat numéro 3. Ok, t'as pas l'air de comprendre ma joke de Dating Oui, oui, j'en comprends. Ben oui, j'allais te répondre avec une autre voix. It's goldfish. Oh, c'est une très bonne idée, mais là, on va peut-être les échapper dans le sable. Oh Candidat non. numéro 1, t'as-tu trouvé une réponse? Ah, ben moi, j'ai juste amené des prots. Oh, c'est une bonne idée. Moi, j'ai toujours mon Vitamix sur moi. Pour blender mes smoothies. Dans ma sacoche. Ok, la joke a assez duré. Oui. Je comprends pas pourquoi les gens nous disent qu'on est insignifiante. Place... Je nous trouve très signifiante. Je sais pas, mais là, c'est pas le temps de faire un rant sur les gens qui nous laissent des mauvais commentaires. Ça, Ok. ça va venir à la fin de l'épisode. Parfait. Voilà. Je me réserve un moment pour avoir mon petit Mentibi de... Je me réserve un moment pour être fâchée. Je me réserve un moment pour avoir mon Mentibi que Dans j'ai notre dans mon horaire sous-sol l'autre d'aujourd'hui, jour. il y a une table de bloquée, puis c'est Catherine chiale. Catherine se plaint des mauvais commentaires qu'on reçoit en ondes. Guys, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est juste un petit podcast indépendant de monde qui font ça pour le plaisir du fun. On est dans mon sous-sol. Peut-être garder ça en tête avant de nous envoyer promener sur les réseaux Sachez sociaux. que vos Merci. taxes n'ont pas payé ça. Non, absolument Ça pas. peut comme mettre un baume sur votre cœur, vos taxes n'ont pas financé ceci. Moi, je peux penser à 3-4 personnes à qui vous pourriez écrire qui sont diffusées sur la plateforme de audio de Radio-Canada qui, elles, sont payées par vos taxes et que vous pourriez envoyer promener avec un peu plus de justification que nous autres. Bon. Oui. Allez, vas-y. Je vais réserver le reste de mon Mentibi pour la fin de Est-ce que l'épisode. tu veux que je mette un petit peu de crime dans ton soluté? Oui. Alors, mon histoire commence avec l'histoire de Joël. Quand Joël Farand-Fournier a fait la rencontre de Brigitte Cléroux en 2005, les deux femmes ont eu ce que Farand-Fournier décrit comme un coup de foudre amical. Brigitte, c'est le genre de personne que tu peux pas éviter. Elle est tellement avenante, elle est active, elle est loud, c'est le fun d'être avec elle. Selon Joël, Brigitte était une femme au grand cœur qui n'hésitait jamais à donner un coup de main et à qui elle n'hésitait pas à occasionnellement confier la garde de ses enfants. Au moment de leur rencontre, Brigitte élevait sa fille seule et travaillait comme infirmière à l'hôpital de Hawkesbury. Emploi qu'elle quitte cependant rapidement, supposément en raison d'un conflit avec le patronat de l'établissement. Brigitte parvient toutefois rapidement à se retrouver un emploi, cette fois comme prof de français dans une école secondaire de Gatineau.
Le changement de parcours étonne Joël, mais Brigitte la rassure en affirmant qu'elle peut enseigner parce qu'elle a un bac en sciences. Un bac en sciences? Se transfère sur le français? Oui, elle peut même conduire un autobus de la STM, ça y tente. Mais tu sais, je veux dire, je vais faire un petit shout-out à mon ami Michel, que j'adore de tout cœur, et dont l'ancien chum enseignait l'anglais alors qu'il avait aucune compétence en anglais. Fait que... J'aime que je vais saluer notre ami Michel et roaster son ex. Ben, c'est son ex, fait que j'ai le droit de le roaster, mais c'est ça, lui il enseignait l'anglais quand il avait aucune compétence pour le faire, et pas une maîtrise tant impressionnante de l'anglais non plus, là. Fait que j'imagine que c'est rendu là notre système d'éducation. Écoute, fin du rant politique. Ben, tu sais, pour avoir... moi, j'avais des cours d'espagnol au secondaire et je peux vous dire que c'était la première personne qui passait dans la rue et qui parlait en espagnol qui venait nous donner des cours d'espagnol. Oui? Oui, ça volait pas très haut. Toi, est-ce que tu connais des mots en espagnol? Hola, Si. Margarita. Si! Si! Por Non, qué? on avait vraiment une prof d'espagnol qui, sa formation, c'était aller au Club Med. Gracias. Elle disait gracias comme ça. Mhm. Gracias, una cerveza fría, por favor. Oh! Ça, c'était mon annonce préférée, honnêtement, quand il y avait les petites madames qui disaient gracias au Club Med, là. Gracias. Gracias! Hey, gracias! Une fois, en 2006, Brigitte annonce à Joël qu'elle quitte l'Outaouais pour s'établir en Alberta avec sa fille et son nouveau conjoint. Elle propose à son ami de la suivre et d'emménager dans le sous-sol de la maison qu'elle a achetée. Joël accepte. « Oh, j'ai peut-être un avenir dans les... dans le pétrole! J'ai un bac en sciences! » Les sables bitumineux! Une fois arrivée en Alberta, Brigitte retrouve du travail comme infirmière dans une clinique. Elle propose à son amie de la faire engager, elle aussi, comme infirmière. Joël refuse cependant l'offre. Elle a un cours de préposé aux bénéficiaires, mais pas de formation en soins infirmiers. Brigitte lui dit de ne pas s'inquiéter, que lorsqu'on lui demandera ses papiers, elle n'a qu'à répondre qu'elle ne les a pas encore reçus, mais qu'ils s'en viennent. Petit red flag ici. Juste un peu, c'est inquiétant ça, ok. Joël refuse quand même. 1 an et demi plus tard, Joël décide d'emménager en Ontario avec sa famille. Toutefois, puisqu'elle n'a pas encore trouvé de logement, elle laisse ses affaires dans la maison qu'elle partageait avec Brigitte et la famille de cette dernière. Quand elle finit par trouver un logement, Joël envoie un camion en Alberta pour récupérer ses choses. Les choses ne se passent toutefois pas comme prévu. Quand les déménageurs se présentent chez Clérou, cette dernière leur refuse l'accès et les appels de Joël demeurent sans réponse. À ce jour, Joël n'a pas pu récupérer ses affaires. Fragilisée par une grossesse à risque, elle a décidé de ne pas se battre contre celle qu'elle avait autrefois considérée comme sa meilleure amie, au point de vouloir la nommer marraine de l'enfant dont elle était enceinte. Puis, une nouvelle claque va s'abattre sur Joël quand elle apprend que Brigitte a usurpé son identité en Alberta pour y travailler comme infirmière. Ben c'est quelle espèce de plan étrange. Joël a déjà établi qu'elle avait pas de diplôme d'infirmière. Ça ne tentait pas d'usurper l'identité d'une personne qui était actually une infirmière? Oh, on va y arriver. Ah d'accord, pardon. Et maintenant? J'ai trop une vision à long terme pour la criminalité. Ouais. Pour sombrer dans l'enfer de la criminalité, j'ai l'impression. Je pense que pour la criminalité, il faut que tu sois très day by day. Là. Oui, c'est ça. On y va au jour le jour. Comme dans la chanson des Talking Heads. We'll make it up as we go along. Exactement. Oh, ils avaient tellement raison, les Talking Heads. Et ils ont toujours raison. L'histoire de Kyla, maintenant. Kyla est un prénom fictif, en passant, qui avait été utilisé par le Macleans pour protéger l'identité de leurs témoins. Ok, j'allais demander pourquoi tu avais choisi le prénom Kyla tant qu'à prendre n'importe quel prénom. Non, c'était Macleans. Moi, j'aurais choisi quelque chose de plus swell, genre... Barnabé. Gisèle. Oh, oui. Stacy. Stacy! La mère de Stacy! Elle va nous raconter son histoire! Alors maintenant, on a le cas d'une personne fictive, c'est la mère de Stacy. Elle va nous raconter son aventure avec le pool boy. Ouais, tout le monde sait that she's got it going on. Oh oui, elle l'a qui s'en va par là. Je l'ai vraiment bien dit. Après avoir souffert d'endométriose toute sa vie, Kyla a un rendez-vous en mai 2021 à l'hôpital des femmes de Vancouver pour se faire retirer du tissu endométrial. Sur place, l'infirmière qui l'accompagne est une femme dans la cinquantaine qui dit se prénommer Mélanie. Elle a environ 50 ans, de longs cheveux noirs frisottés et des cils empâtés de mascara. C'est bitch, ça? Ouais. Et je suis comme, oh, c'est correct, mettez votre mascara comme vous voulez. Elle a environ... Vêtue seulement d'une jaquette d'hôpital, Kyla se met à angoisser quand Mélanie a du mal à insérer une perfusion. Après plusieurs essais, Mélanie finit par appeler une collègue en renfort. Moi aussi, je serais pas rassurée. Pendant l'un des essais de Mélanie, Kyla bouge son bras et accroche un sein de l'infirmière. Ah! La patiente bredouille des excuses, mais Mélanie éclate de rire, saisit la main de Kyla et la pose sur son sein. Oh my god! Ça, c'est... wow! Est-ce que c'est le début d'un film de porn? Non!
Non, c'est un scénario non consentant, c'est un pas scénario le fun. non consentant. Ok. Je vais Ok. garder ça en tête pour quand Ok, je vais écrire un Canada. film report. OK, Canada, gardez ça en tête. Ceci était un scénario où il n'y avait pas de consentement. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aide avec ça. Ok, Canada? Oui, OK, Canada. Je pense qu'ils sont au-delà d'être rachetés à quelconque éventualité. Ils s'en Non, crissent, non, non, c'est ça. Ils sont comme, oui, Unredeemable. ils sont comme Audrey, ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre, là, Non, comme... c'est ça. Va-t'en. Mais c'est correct qu'ils iront pas travailler pour la LNH. Ah, c'est correct. Très correct. Poupoudou. Kayla est choquée, mais elle n'est malheureusement pas au bout de ses peines. Si elle est sous sédation pendant les 12 heures que durera la procédure, quand elle finit par rentrer chez elle, elle va dormir pendant encore 18 heures. Puis, quand elle se réveille, elle constate qu'elle est couverte de bleus et de marques étranges. Plusieurs mois plus tard, Kayla reçoit une lettre de l'Autorité des services de santé provinciaux datant du 26 novembre 2021. Voici le contenu de la lettre. Nous vous écrivons pour vous informer que nous avons récemment appris qu'une personne engagée pour fournir des soins infirmiers périopératoires au sein du programme de chirurgie gynécologique du BC Women's Health and Health Center ne détenait pas de permis valide auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers de la Colombie-Britannique. Cette personne ne travaille plus dans le programme de chirurgie gynécologique et les autorités de BC Women's Health et de Provincial Health Services procède actuellement à un examen complet de la situation afin de déterminer comment cela a pu se produire, quels processus internes ont pu y contribuer et quels pourraient être les impacts éventuels sur les patients et patientes. La lettre mentionne également qu'une enquête policière a été ouverte. Et on arrive à l'histoire de Brigitte Cléroux. Mélanie Cléroux, Mélanie Thompson, Mélanie Smith, Brigitte Marié, Brigitte Fournier, Brigitte Clermont. Voilà seulement quelques-unes des identités qu'a utilisées Brigitte Cléroux pour se faire engager comme infirmière dans des établissements médicaux canadiens et américains pendant près de 30 ans. Selon une amie d'enfance, Brigitte a commencé à avoir des ennuis avec la police alors qu'elle n'était qu'une adolescente à Gatineau. Sa mère, de qui elle était très proche et qui l'élevait seule, arrivait toujours à étouffer l'affaire. Brigitte aurait été arrêtée pour fraude et vol d'identité pour la première fois en 1991 quand elle avait 19 ans. Elle travaillait alors comme danseuse et arrondissait ses fins de mois en faisant des fraudes de cartes de crédit. C'est correct être danseuse, pas faire des fraudes de cartes de crédit. Ok! Hey, je me demandais ce que t'es en train de dire, là. C'est correct d'arrondir vos fins de mois en faisant des fraudes de cartes de crédit. Ah! Non! Non! Puis, utilisez vos cœurs, il n'y a pas de problème. Hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai entendu qu'il y avait comme fraude? Une récente fraude. Oh my god, vite, mais les gens regardent! Le monde, là, qui ont des cartes de fidélité comme Métro pis IGA pis tout, il y a des gens qui se sont toutes fait voler leurs points pour avoir des épiceries gratuites. Des centaines de dollars de points qui ont disparu. Oh non! Et qui sont peut-être utilisés par des gens qui ont pas d'argent, mais peut-être aussi par des gens qui ont des mauvaises intentions. Oh non, faites attention à vos cartes de fidélité. Vos cartes de fidélité de Métro pis de IGA. J'ai aucune idée s'il y a d'autres épiceries qui sont touchées par ça. Hold on to your carte de fidélité. Ils sont dans mon téléphone. Les pirates sont dans mon téléphone. En 2001, Brigitte part s'établir au Colorado où elle suit, sans le terminer, un cours de soins infirmiers. OK. Elle aurait confié à des proches avoir été forcée d'abandonner le programme lorsqu'il a été révélé qu'elle avait un dossier criminel. Si ses aspirations professionnelles s'effondrent, Brigitte trouve l'amour et tombe enceinte. Malgré qu'elle n'a jamais fini son parcours, elle parvient à se faire engager comme infirmière à Colorado Springs, mais se fait prendre et arrêter pour avoir falsifié des documents. Elle n'aurait toutefois jamais été condamnée. Un mandat d'arrestation pour fraude, usurpation d'identité, vol et une pléthore d'autres crimes est également émis contre Brigitte en Floride. Le département correctionnel de la Floride émet également une liste regroupant près de 11 identités utilisées par Brigitte. Attention, c'est comme ça que tu te ramasses à Alligator Alcatraz. Ben, c'était justement la réflexion que j'étais en train de me faire. Tant qu'à aller faire une fraude comme ça, pourquoi tirer aux États-Unis? C'est qui a envie de se ramasser, possiblement dans le système carcéral américain, qui est comme pas mal le Far West, là? C'est qui a le goût de faire ça? Non. T'sais, va faire ça en Suède. Ouais, va faire ça en Norvège. Ouais, là, ça va être chill, ton séjour en prison. Tu sais, ta cellule, là, c'est des meubles Ikea, là. Tu vas être chill. Ils vont sans doute aussi t'aider à te réhabiliter. Oui. Tu vas suivre des cours d'art. Aux États-Unis, ils t'aident à devenir multirécidiviste. Oui. Hey, on est controversé ce matin. On a le couteau dans les dents. Ouais! Je suis comme Rambo et j'avance à travers d'une forêt de statements controversés. Pour fuir les autorités américaines, Brigitte retourne au Canada et donne naissance à sa fille en mars 2002.
Elle atterrit éventuellement à Rockland, en Ontario, où elle épouse un homme, Mario Marié. Elle a marié Mario Marié. Oh, c'est pas de sa faute, c'est la faute des parents de Mario Marié. Mais je l'aime, le nom Mario! Oui, mais ton nom de famille, c'est déjà marié, je m'en fous! Ah, Mario Marié! J'ai promis à mon père que mon firstborn s'appellerait Mario! Mario Marié! Peut-être que c'est Mario Marié, le deuxième du nom. J'espère que sa fille s'appelle Marion! Oh, j'espère que sa fille s'appelle Marion ou Maria Marié. Ou Marie, ou Maria. Marie Marié. Marie Marié, c'est moins pire un peu. Mais Maria Marié, Marion Marié... L'arbre est dans ses feuilles, Marie-Laure Marilé. Mario Marié, l'arbre est dans ses feuilles, Mario Mario Marié. Ah, j'aime ça. On s'excuse, Mario, si C'était tu nous juste ça le écoutes. bout que tu... Oui. Il nous écoute pas. Ça m'a fait rire. Hey, let's be real. Mais Il y a, t'aimes il y a ça, les- personne qui nous écoute. Mais t'aimes ça, les prénoms niaiseux? J'adore ça. Fait que je savais que ça allait comme toucher ta petite corde sensible de Mario non Marié. Mario Marié. L'arbre est dans ses feuilles, Mario Marié. L'arbre est dans ses feuilles, Mario Marié. Oh. Selon un ami du couple, Mario Marié ignorait tout du passé criminel de son épouse. Sans perdre de temps, la nouvelle maman et épouse se fait engager comme infirmière dans un petit hôpital local. Encore une fois, elle se fait arrêter et accusée d'avoir utilisé un faux diplôme pour se faire engager. Elle est alors condamnée à 6 mois de prison, suivie de 2 ans de probation et l'obligation de payer une amende de 60 000 $. Ah. C'est quand même une bonne somme. Ben là, c'est assez pour dissuader quelqu'un de faire une affaire comme ça encore, which I guess c'est pas le cas ici. Non, parce que ça Ok. fait juste 20 minutes. Mais c'est ça, je me disais, je sais pas, peut-être tu me racontais un mini-crime aujourd'hui. Non, je t'en forme. Un petit crime puff. Non, je t'en forme. On faisait ça dans le temps, des Oui. petits crimes puff. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on n'est pas des femmes brèves. Non, On est des femmes longues. on est des femmes très longues. On n'est pas des femmes de peu de parole. Non. Oh mon Dieu, qu'on aurait eu de la misère à se trouver un mari en 1800 quelque. Enfin, pas ça y est! On aurait eu un beau pic à glace entre les yeux. C'est ça la joke. On ferme notre gueule jusqu'à temps qu'on se marie, puis là, on n'arrête plus de On parler. arrête- Docteur, je ne comprends pas ce qui est arrivé. Ma femme, avant, elle était quasiment muette, et maintenant, elle parle sans arrêt. Elle a des opinions sur tout. Elle parle d'un homme, il s'appelle Eric Bruno. C'est qui? Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-elle une voyageuse temporelle? Le pic à glace, juste là. J'aimerais que ce soit transorbital pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai Oui. le droit de choisir? Entre le front puis dans l'œil. Ah ah. Ou tu sais, le bout où il t'ouvrait hey, détail dégueulasse, attention. d'heure. Le bout où il t'ôtait un bout de crâne, puis il mettait des électrodes pour, tu sais, pour faire Oui. puis déterminer qu'est-ce qui arrivait quand il touchait à ci ou il touchait à ça. Ça, c'était le Ça fait-tu mal? Ça fait-tu mal? Ça chatouille. Ça chatouille. Ça... Oh non, je me suis pissée dessus. Ah, ouais. Une fois de temps en temps, ça arrivait, ça. Oui. Ben là. Yeah. En 2006, Clairou décide de mettre un peu de variété dans son portfolio parce que it's the spice of life. Et se fait engager comme professeur de français au Philemon Wright High School de Gatineau. Ah, mais c'est un high school anglophone. OK, fait que... Oui, mais elle était prof de français dans un high school Ah, anglophone. ben oui, c'est ça. Elle était prof de français langue seconde. C'est encore plus meilleur. Ben oui, c'est les meilleurs. C'est encore plus pas évident d'enseigner le français à du monde qui ne parle pas le français. La nouvelle Ok. enseignante se fait rapidement remarquer, pas pour les bonnes raisons. Non, pas à cause de son badonk-donc. Oui, à cause de son bouton que Pour vrai? Oui. Selon un ancien élève de Clairou, l'enseignante était loin de passer inaperçue avec son maquillage prononcé, ses skinny jeans ultra serrés Oh. et ses crop top léopard décolletés. Oh my god! C'est littéralement à cause de son badonk-donc. Oui. Oh wow! En passant, tout un look. Oh là là là! J'ai aucun problème avec ce look, mais ça risque de pas être populaire si vous enseignez dans une école. Ça se peut. Ben, en tant que femme qui a de la difficulté à mettre du mascara, je la comprends sur ce point-là. Puis les skinny jeans, parce que je suis une milléniale jusqu'à Ouais, ma mort. On est des milléniaux, fait qu'on est comme, on comprend. Ce bout-là. On Puis j'ai soutient. un crop top présentement, mais il est juste pas décolleté. Basically, je suis comme Brigitte. Oh my god, elle est là! Ma police! Oh non, je me sens targetée soudainement! L'étudiant. Non, c'est un élève. C'est un élève. C'est au secondaire? Oui. Oui, c'est un élève. L'élève qui était alors en secondaire 2 affirme que Clairou aimait raconter à sa classe les parties assez wild auxquels son mari et elle, Mario Barrier, on s'en rappelle, et elle aimait assister ainsi que... Mario Swinger aimait assister ainsi que ses escapades sexuelles avec un amant plus jeune.
Ben moi, c'est le temps où je fais une petite parenthèse. S'il y a quelqu'un qui va se reconnaître là-dedans, vous me direz si vous avez des souvenirs de ça, vous autres avec. Mais moi, au secondaire, j'allais à l'école Fernand Seguin de Candiac et j'avais une professeure de mathématiques dont j'ai oublié le nom qui aimait nous raconter ses aventures sexuelles avec l'ancien directeur de l'école où est-ce qu'elle travaillait avant. C'était vraiment inapproprié. J'étais en secondaire 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était à l'école en même temps que moi et qui a souvenir de ça? Quel était le nom de cette femme et a-t-elle été arrêtée? What? Ouais, pour vrai. Mais voyons donc! Pour vrai, je te jure, c'est gravé dans mon cerveau. Une fois, cette femme nous a raconté qu'elle s'était fait pogner à coucher avec le directeur de l'école, à l'école où elle travaillait avant, sur la photocopieuse. Elle nous a raconté. Puis c'était une madame comme dans la cinquantaine, là. Mais c'était vraiment inapproprié. Mais comment vous êtes arrivé à ce sujet de conversation J'en ai aucune en idée. parlant de mathématiques? J'en ai aucune idée. C'était mon cours de maths de secondaire 2, je suis sûre de ça. Voici comment calculer l'hypoténuse. Et parlant d'hypoténuse, est-ce que je vous ai raconté la fois que j'ai assisté à une orgie? Il y avait pas mal d'hypoténuse. Mais c'était vraiment littéralement ça! C'était tellement whack! J'aimerais vraiment me rappeler c'était qui cette femme-là pour essayer de comme la retrouver puis demander « Hey, c'était quoi ton problème, tabarnak? » Écoute, les ados C'est vraiment inapproprié, oui. de Candiac, les gens qui étaient ados en même temps que Catherine Oui, en parce Candiac. que là, je pense plus Ouais, qu'elle non, là, je pense enseigne, que- elle doit être rendue vieille. Elle doit doit avoir pris raconter- sa retraite. À toi, elle doit raconter ses histoires de faufounes. J'avais 13 ans, tu sais. Aux Ça gens, fait 20 ans, c'est ça. Elle doit raconter ses histoires de faufounes aux gens de la maison du 3e âge. Du CHSLD, oui, c'est ça! J'ai-tu raconté la fois que j'ai fourré sa photocopieuse? Oui, madame. genre 3 fois Je me hier. rappelle pas, c'est-tu Lynn? En tout cas, c'est ça. On va essayer de me rappeler c'est quoi son nom, mais ouais. J'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont nous écrire. C'était peut-être Brigitte Criro. Non, elle s'est pas rendue plus loin Ah! Gatineau. Là. Ok, je sais Elle est comment pas mal restée dans les Ok. bouts anglophones du Québec. Ah bon, oui, dans Candiac, l'Outaouais, c'était où est-ce trop que j'étais profond. pas. Ok. Pour ce qui est de la qualité de son travail, plusieurs profs et élèves s'entendent pour dire que Brigitte n'avait pas trop l'air de savoir comment s'y prendre et elle se contentait d'enseigner des notions de base en conjugaison, souvent plus appropriées pour des élèves de niveau primaire. Oui, ok. Le lapin blanc. En conjugaison, madame. Aujourd'hui, on fait de la conjugaison. Le lapin est blanc. Voilà. Voilà. Maintenant, est-ce que je vous ai raconté la fois que j'ai sniffé de la coke du cul d'une pute? Oh boy. Un autre incident revient aussi dans plusieurs témoignages récoltés par le Maclean's Movie Day. Quoi? Que je traduirais par le jour du film. J'ai rien compris de ce que t'as dit. Attends. Fait qu'il y a une édition du Maclean's qui s'appelle Movie Day. Non, un Ok. témoignage retenu par le Maclean's. S'appelle Movie Day. Non, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs témoignages. C'est Movie Day. Un incident revient dans plusieurs témoignages récoltés par le Maclean's. Oui, ok, excusez. Ouh. Movie Day. Ouh, calvaire. Cette phrase avait pas register dans ma tête. Puis on dirait que j'étais un responsable de Hockey Canada. Bon, Pourtant, ça parlait pas de consentement. qu'est-ce qui se passait? Mais en fait, non, ça, je pense, oui, Ben, c'est ça, je me pose. Est-ce que Movie Day, c'était Caligula avec Malcolm McDowell? quasiment. C'était un film porno. C'est la seule manière que je pourrais le décrire. Ok, C'était quel littéralement une orgie, et même pas en français. C'était même pas en français! Ben, c'est Caligula, c'était en italien et puis en anglais, non? Exactement. Bon, voilà, c'est littéralement, il a regardé Caligula. L'élève raconte qu'elle et ses camarades de classe se regardaient sans trop savoir quoi faire. À la bande de la classe, Brigitte riait d'eux en disant « Pourquoi vous êtes choqués? Je sais que vous fourrez. » Ça, c'est le contraire de quand j'ai montré la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé à mes étudiants, là. C'est comme, il y avait une scène de sexe qui durait approximativement 2 secondes, puis on voyait les fesses de Patrick Yvon, et je pense aussi peut-être même ses couilles, mais je suis pas sûre. On salue les Je couilles l'ai de Patrick vu, Yvon. on le salue. J'ai regardé dans un premier groupe, puis j'ai fait comme « Ah, ok, peut-être que c'était too much », mais je veux dire, mes étudiants étaient des étudiants de 2e année de cégep, fait qu'ils ont tous plus que 18 ans, tu sais. Fait que là, mon deuxième groupe, je leur ai dit « Là, je vous avertis, il y a une scène de sexe. Je vous avertis, il y a une scène de sexe. » Et j'ai posé avant, puis je leur ai dit « Là, je vous avertis, il y a une scène de sexe. » J'ai pesé sur play, ils ont regardé ça, puis après ça, ils étaient comme « Madame, c'était pas si pire que ça. » J'étais comme « Ben, je vous avertisse quand même! » OK, Voilà, on est straight. je voulais vous le dire! Finalement, un élève est sorti de la classe pour demander l'aide d'une autre enseignante. Un autre élève À garde... l'aide, à nous À l'aide, il y a des foufounes! À l'aide, il y a des foufounes! À l'aide, je suis vierge! Le acting est terrible! C'est pas comme ça qu'on paye pour une pizza! Non! Ma mère a déjà essayé! Quoi?
En mettant ton boob sur le truc de... Où est-ce que t'es censé mettre ta carte? Oui. Boop. Un autre élève garde un souvenir pas mal moins comique de Brigitte, qui cherchait à se faire aimer par les élèves les plus populaires et participait souvent à des séances de bullying. Elle avait remarqué quels étaient les élèves moins populaires de la classe et passait son temps à rire d'eux. Elle était horrible. Elle était condescendante, méchante, c'était une mauvaise personne. Elle a fait de ma vie un enfer et m'a mis une cible dans le dos. Entre autres, elle l'aurait accusée de plagiat et faisait des blagues sur son poids. Ça, c'est pas cool, ça! Non, on fait pas ça! Non! Au mois de décembre, l'enseignante a simplement disparu, personne ne sachant trop pourquoi. Ben, tant mieux, si. Oui, je pense que personne s'ennuyait d'elle. Good riddance to the bad rubbish. C'est à elle qu'on aurait dû pitcher un homard. Oui, c'est vrai! Moi, je vais être comme, bonjour, est-ce qu'il y a des gens qui étaient adolescents à Saint-Hubert qui se rappellent de la fois qu'une prof d'espagnol a failli manger un homard en pleine face? C'est quand même weird comme gag. C'était pas vraiment un gag, je pense que là, c'est plus du bullying. Oui, non, absolument. Mais je suis en train de comprendre, à travers toutes ces histoires durant lesquelles je cabotine, je m'en excuse, je vais essayer de fermer ma gueule pour le reste de l'épisode, mais On est excités. je suis en train de comprendre pourquoi. Tu sais, je pose toujours la question, c'est quoi son esti de problème? Je suis en train de comprendre c'est quoi son esti de problème à elle. C'est le pouvoir qu'elle exerce sur les gens. Ben, tu sais, les métiers qu'elle choisit, c'est pas anodin, là. Elle se fait pas passer pour une caissière au Tim Hortons. C'est ça, c'est de te mettre dans une espèce de position où t'as un ascendant sur les gens, pour pouvoir profiter d'eux, pour te remonter en descendant les autres. Mais je suis en train de comprendre un peu le profil psychologique de cette personne. Mais aussi, je pense que c'est un peu le syndrome de Munchausen, les gens qui sont fascinés par le milieu médical puis qui veulent essayer d'en faire partie par n'importe quel moyen. C'est pas le syndrome de Munchausen, ça. Non, mais je veux dire comme un peu comme... Ah, ok, oui. Non, je sais que le syndrome de Munchausen, mais c'est comme... C'est comme faire semblant que t'es malade, là? Ouais, ou par proxy que tu provoques la maladie chez quelqu'un pour pouvoir aller à l'hôpital puis comme être dans le milieu. Mm-hmm. Mais, tu sais... Shout out Gypsy Rose Blanchard. Shout out Stat. Shout out Stat. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une forme de ça ici, là, de vouloir participer au milieu médical à tout prix. Mm-hmm. Alors, voilà. Ce qui nous amène au moment... Catherine sort sa grosse bouteille d'eau. C'est beau. C'est ce qui nous amène au moment où Clairou aurait emménagé à Calgary, en Alberta, avec Mario Marie, sa fille, qui avait alors 5 ans, et sa meilleure amie, Joëlle Farran-Fournier, et sa famille à elle. En 2008, quand Joëlle Farran-Fournier retourne vivre en Ontario, Brigitte continue de falsifier des documents pour travailler comme infirmière. Elle finit à la Properties Medical Clinic de Calgary, mais va se faire renvoyer 2 mois plus tard en raison de doutes émis par des collègues. Quelques mois plus tard, Brigitte va se faire arrêter et accusée de posséder de fausses pièces d'identité ainsi qu'un faux diplôme d'infirmière. Le nom figurant sur ses documents, Joëlle Farran-Fournier. Oh non! Libérée sous caution, Brigitte ne se présente pas à son procès et se sauve en Ontario. Un mandat est émis pour son arrestation et le College and Associations of Registered Nurses of Alberta, ce qui est comme l'équivalent de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, émet également une alerte à la sécurité publique en juillet 2010 dans laquelle on mentionne que Clairou avait posé des gestes dangereux à l'égard de ses patients, dont en leur administrant des injections, ce qui sont des gestes réservés à la profession. Avec raison, tu sais. Ah, c'est vraiment dangereux, là. Clairou est rapidement arrêtée et rapatriée en Alberta où elle avoue avoir forgé des documents, y compris son diplôme de soins infirmiers. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Et là, à l'été 2013, Lucas No avait placé une annonce indiquant qu'il était à la recherche d'une coiffeuse pour son salon situé à Ottawa. Une femme prénommée Brigitte Clermont applique pour le poste. Son CV était assez impressionnant. La dame affirmait avoir ouvert des salons à Edmonton, avoir remporté des prix et suivi une foule de formations à LA. Et ça, là, ça, c'est ma dream job.
Coiffeuse? De me faire passer pour une coiffeuse. T'as vu les cheveux à Isaac? Genre, Oui. c'est ça. Moi, je coupe les cheveux à mon petit gars de 3 ans, là. Ses cheveux sont incroyables. Oui, oui, c'est un fashion model. C'est vraiment un fashion model qui a un petit peu d'une coupe de cheveux comme un épouvantail une fois de temps en temps. C'est correct, à cet âge-là. Ah, ben là, oui, mais hein. Je veux dire, Écoute, mais c'est ça. Je Il y a un pense que petit j'aurais toupette. clairement les skills pour ça. Oui! il est très Toupette. cute. Tu vois un petit peu les coups de ciseaux. C'est correct. J'ai clairement les skills pour aller faire semblant d'une coiffeuse quelque part, là. Ah, Ottawa. Oui, C'est long en char, mais c'est correct. je vais m'appeler Carmen. Carmen, raconte-moi tes troubles pendant que je coupe tes pointes fourchues Ah, vas-y. et que je te fais des mèches blondes. Au casque. Oui, J'ai toujours rêvé Le de petit faire casse en ça. caillouchouc. Avec le petit casse en caillouchouc que tu tires avec un petit crochet. Ouais. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je suis sûre que je serais capable. Là, ben, j'imagine que tout le monde suit. Brigitte Clermont, c'est Brigitte Cléroux. Quoi? Ouais. À ce stade-ci, j'avais oublié que c'était son prénom, c'était Clermont. Je pensais que c'était Clairoux. Wow, ok. Non, son vrai nom, c'est Cléroux. Son prénom, c'est Clairoux. Oui, son Ok. faux nom, c'est Clermont. Ok. Lucas No. Mon prénom, c'est pas Catherine Coteau, c'est Catherine Côté. C'est niaiseux comme faux nom, en tout cas. Bon. Lucano, c'est aussi weird comme. Ben, N-A-U-L-T. Ouais, je sais. Je sais comment ça s'écrit no, mais je trouve que c'est. Ça va pas ensemble. Lucano. Mario Marié. Mario Marqué. Ça, c'est solide. Mais tu sais, Benjamin, no. Ok, ouais. tu sais. Lucano. En tout cas. Noah, no. No à no. No à no, Mario Marié. Ok, j'arrête. Lucas n'a toutefois que des choses positives à dire au sujet de Brigitte. Elle était drôle, douce, les clientes l'adoraient. À l'époque, la mère de No souffrait d'un cancer et il appréciait la présence rassurante de Brigitte, à qui il sentait qu'il pouvait se confier. Si Brigitte faisait du bon travail, Lucas avoue qu'elle posait parfois des questions un peu étranges, considérant toute l'expérience qu'elle disait avoir. C'est lequel des deux qui est un fer plat? Ouais. Ça, c'est des ciseaux, puis ça, c'est une tasse à café. Oh, ok. Et ça, est-ce que c'est un fer plat? Oui. Ça, c'est un pichet. Moi, j'aimerais ça. C'est un pichet. Mais est-ce que ça, c'est un pichet? Non, c'est une bouteille de peroxyde. Oh là là, Ah est-ce que je là peux la boire? Ça, c'est. Est-ce que ça, c'est J'aimerais ça que tu me dises numéro oui, 1 parce ou que ça fait- Clairol numéro 3? J'aimerais ça que tu me dises oui, parce que ça fait 3 que je bois depuis ce matin. Oui. Vas-y. Donc, il dit que Brigitte posait des questions un petit peu étranges, considérant l'expérience qu'elle disait avoir. Mais il a reçu aucune plainte de la part de ses clientes, alors il a décidé de faire comme si rien n'était. 3 mois après avoir engagé Brigitte, Lucas reçoit un courriel d'une source anonyme. À l'intérieur du courriel se trouvait une photo d'identité judiciaire, un mugshot, de Brigitte, ainsi qu'une longue liste de crimes pour lesquels elle avait été reconnue coupable, incluant se faire passer pour une enseignante et une infirmière. Il découvre également que son vrai nom n'est pas Brigitte Clermont, mais Brigitte Cléroux. À ce moment-là, Lucas hésite. D'une part, il comprend pourquoi quelqu'un ressentirait le besoin de mentir pour dissimuler son passé criminel, surtout dans le contexte d'une recherche d'emploi. Il décide de lui laisser le bénéfice du doute et de l'inviter à prendre un café. Sur place, Lucas montre le courriel imprimé à Brigitte. Il l'informe qu'il n'a pas l'intention de la renvoyer, il veut simplement parler. À ce moment, Brigitte éclate en sanglots et avoue avoir menti à propos de tout avant de quitter le café en disant qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre comme ça. C'est la dernière fois que Lucas a vu Brigitte et à ce jour, elle a abandonné plus de 100 $ en équipements et accessoires de coiffure au salon de son ancien patron. Oh, des petites barrettes. Des petites barrettes en Des forme de brosses papillon. rondes, oui. Des bobs à peine. C'est ça. Le petit truc en forme du raton laveur dans Pocahontas là, pour faire des tresses. Oui, pour faire des tresses. Oh mon dieu! Le truc pour bedazzle les cheveux là, qu'on avait dans les années 2000 pour mettre des brillants. Ah, c'était écœurant, ça. Cœur, hein, j'espère qu'elle avait ça. Tout plein de petits élastiques pour faire des petites tresses. Des, tu sais, des petites couettes avec des petites boules de cheveux, là. Oui, C'était malade. C'était vraiment bien expliqué, mon affaire. En entrevue avec le Macleans, Lucas dit qu'il est persuadé que c'est en prison que Brigitte a suivi des cours de coiffure. Ah! Non, parce qu'effectivement, ils peuvent suivre des cours de J'avais prison. pas pensé à ça. C'est intéressant. Après cette altercation, Brigitte, qui disait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre comme ça, Non. a continué à errer entre l'Ontario et le Québec pour finalement atterrir en 2018 en Colombie-Britannique, où elle se trouve du travail au Royal Arch Masonic Home, un centre de soins longue durée situé à Vancouver. Non. Là, c'est Laissez les pauvres vieilles personnes tranquilles. Oui. Là, c'est une de ses collègues infirmières qui émet des doutes quant à son identité. En entrevue avec le Macleans, la dame raconte que cette infirmière, qui disait s'appeler Melanie, enchaînait les pauses cigarettes, avait une attitude condescendante et beurrait pas mal épais sur les études qu'elle avait supposément faites aux États-Unis.
Elle dit toutefois qu'elle ne pensait pas que Mélanie n'était carrément pas une infirmière, juste qu'elle était moins compétente que ce qu'elle affirmait. En juin 2020, Melanie, qui était bien sûr Brigitte Cléroux, quitte l'établissement de soins longue durée pour travailler au BC Women's Hospital and Health Center, aussi à Vancouver. Non! Une dame qui avait rendez-vous à l'établissement pour une hystérectomie raconte aux McLeans qu'une infirmière prénommée Melanie devait la mettre sous sédation avant l'opération. La patiente était très nerveuse, mais l'infirmière faisait de son mieux pour la rassurer, répondant à ses questions et lui répétant que tout irait bien. Les choses se gâtent toutefois lorsque la procédure commence. Selon la patiente, elle aurait senti une douleur intense et fulgurante, signalant qu'elle n'avait pas été endormie correctement. Hold up! Là-bas, les infirmières te mettent sous anesthésie? C'est pas des anesthésiologistes, whatever? Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas s'il y a comme... Parce que ici, c'est une classe d'études particulière pour ça. Oui, c'est les anesthésiologues, anesthésistes, en tout cas. Mais je sais pas, peut-être que dans des cliniques, il y a comme une infirmière qui peut poser ce geste-là, comme, tu sais, les super infirmières. Oui. Ah oui. Ça, j'aime bien ça, les super infirmières. Oui. Merci, mesdames. Mais, sauf pas, et messieurs. Pas merci, whatever. Non, Brigitte... J'ai oublié son nom à ce stade, c'est Brigitte Cléroux. Mais non, moi aussi, quand j'ai vu que c'est elle qui posait des IV pour l'anesthésie, j'étais un peu surprise, mais je me dis peut-être que dans le rock, ça fonctionne pas de la même façon. Peut-être que, justement, les super infirmières peuvent le faire. Je sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le... Je m'excuse, j'ai cogné mon micro. S'il y a des gens qui travaillent dans le milieu des soins ailleurs au Canada qui sont conscients des différences, vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir d'avoir... Un peu de crime à gmail.com. Exactement. D'avoir des précisions. Alors, selon la patiente, elle n'aurait pas été endormie correctement. Tabarnak. Ce qui est une de mes grosses phobies. Alors, ben je m'excuse s'il y a d'autres personnes que c'était leur phobie. C'est ça j'allais dire, 100%. 100%. J'étais en larmes. Quand j'ai levé ma tête, elle me fixait droit dans les yeux. Ce qui est comme ma phobie numéro 2. Te faire fixer droit dans les yeux? Non, c'est que tu te réveilles au milieu d'une opération, puis la personne qui est supposée t'endormir te regarde et a l'air de savoir que t'as pas été endormi comme il faut. Ça, c'est comme, OK, je vais pas dormir ce soir, merci beaucoup. Oh my God. C'est très spécifique comme phobie, je dois avouer que j'avais pas souvent pensé à ça dans ma vie. Une fois l'opération terminée, la patiente est amenée dans une chambre où Melanie n'a assuré aucun suivi, l'abandonnant dans une mare de sang. Ah! Par chance, une autre infirmière passait par là et a pu lui donner les soins requis. Au printemps 2021, les patrons de Cléroux s'aperçoivent du subterfuge. Une nouvelle alerte de sécurité publique est émise, cette fois lancée par le BC College of Nurses and Midwives. Dans cette nouvelle alerte, on met les établissements médicaux en garde contre une femme utilisant les alias Melanie Thompson, Melanie Smith et Melanie Cléroux, se faisant passer pour une infirmière. Encore une fois, malgré l'alerte en vigueur, Cléroux parvient à trouver un nouvel emploi comme infirmière à Ottawa à l'aide d'un CV aussi impressionnant qu'il était faux. Elle travaille à la fois dans une clinique de fertilité et une clinique dentaire. C'est à la clinique de fertilité... Laissez les pauvres personnes qui ont des problèmes de fertilité tranquilles! C'est déjà assez difficile. Oh! C'est à la clinique de fertilité qu'une patiente se précipite sur une autre infirmière, la suppliant d'être traitée par n'importe qui, sauf Melanie, alias Brigitte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait fait encore, la maudite? On sait pas, mais l'incident enrage Brigitte qui s'en prend au médecin et à sa collègue avant de remettre sa démission. Peut-être qu'elle y avait pogné les mains puis qu'elle les avait mis sur ses boules, si je me fie à son comportement du passé. Ébranlée par les événements, la collègue en question décide de porter plainte auprès du College of Nurses of Ontario. Ah, avec raison. En fouillant la base des données des infirmières de l'Ontario, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur le site de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, vous pouvez vérifier le nom de quelqu'un pour voir s'ils ont un droit de pratique. Sweet. Ils sont tous répertoriés là, donc sachez que c'est des ressources qui sont disponibles. Yo, la prochaine fois que je vais chez le médecin, c'est ça que je vais faire. Ça va être mon nouveau passe-temps. Tu vas googler tout le monde sur le wiki. C'est quoi ton nom complet, toi? En fouillant la base de données des infirmières de l'Ontario, elle ne trouve aucune licence enregistrée au nom d'une Melanie Smith qui travaillerait à Ottawa. Puisque son ex-collègue avait mentionné avoir déjà travaillé en Colombie-Britannique, la vraie infirmière fouille une base de données dans cette province et tombe sur l'alerte émise par le BC College of Nurses and Midwives. Oh! Beding! 2 semaines plus tard, quand Cléroux se présente à la clinique de fertilité pour récolter son dernier chèque, elle est à nouveau arrêtée. Yay! En août 2021, Brigitte Cléroux est accusée de s'être fait passer pour une infirmière dans une clinique dentaire et une clinique de fertilité d'Ottawa.
Elle est également accusée de voies de fait avec une arme pour avoir blessé un patient avec une seringue et de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Fuck! Parce que, je veux dire, c'est dangereux administrer des injections quand tu sais pas comment faire ça comme il faut, là. Oui. Ça peut... Qu'est-ce qui arrive si tu piques pas dans une veine? Il va où le liquide? c'est ça qui peut être vraiment dangereux. Dans la chair! Ben ça, tu peux faire des bleus. Ouais. C'est très dangereux. Si t'injectes une bulle là, par la erreur, personne là, meurt. la personne elle peut faire un anévrisme puis mourir! C'est ça, c'est très dangereux. Faites pas ça, les amis! Les amis, notre après-midi scrap, gang! C'est ça notre plan. En novembre, la police de Vancouver porte des accusations à l'égard de Claire Roux, cette fois-ci pour avoir usurpé l'identité d'une véritable infirmière lorsqu'elle travaillait au BC Women's Hospital entre juin 2020 et 2021. Plusieurs autres chefs d'accusation sont alors portés contre elle, incluant de la fraude et usurpation d'identité avec intention. Elle plaide coupable à l'ensemble des chefs. Mais tu sais, c'est quand que ça arrive l'usurpation d'identité sans intention? Ouais, je suis comme, pourquoi tu ferais ça? Juste pour le fun! Tu sais, genre... Ouais, j'ai envie de m'appeler Mario Marié aujourd'hui. Ben, c'est ça. C'est pas swell. Ben non, mais c'est une intention, ça. J'ai envie de m'appeler Mario Marié, c'est ton intention. C'est mon intention, j'ai le goût. Je pense pas que ça peut exister, un chef d'accusation d'usurpation d'identité sans intention. Aucune idée. Les avocats, vous pouvez nous le préciser. Ou pas, je veux dire, c'est pas si grave que Et ça. là, je vous rassure, parce que c'est la dernière fois que Brigitte s'est fait arrêter, et cette fois-là, on la tient. Vraiment? Oui, on la tient. Vraiment? Oui, on la tient. D'accord. En décembre 2021, un recours collectif est intenté contre l'Autorité des services de santé provinciaux. Murphy Battista, le cabinet d'avocats en charge du recours collectif, déclare aux McLeans que l'Autorité des services de santé provinciaux a fait preuve de négligence, permettant à Claire Roux de travailler comme infirmière dans plusieurs établissements médicaux à travers le Canada. Moi, je dirais ça aussi, là, oui. Ouais, moi aussi, là. J. Scott Stanley, l'avocat qui mène le dossier, affirme à McLeans être en contact avec plus de 100 femmes qui auraient été traitées contre leur gré par Claire Roux. Selon lui, ces femmes ne représenteraient que 10% des victimes faites par la fraudeuse. Les plaintes formulées par ses clientes vont de manque de professionnalisme à lésions corporelles. Selon Stanley, Claire Roux aurait porté atteinte à la population en administrant des traitements sans leur consentement libre et éclairé. Parce que, si tu utilises une fausse identité, techniquement, la personne ne peut pas consentir à être traitée par toi. Ben non, c'est ça. Parce que le consentement est pas éclairé. Faudrait que tu demandes à la personne « Yo, j'ai aucun diplôme, je peux-tu te faire un IV? » Puis la personne va dire « Non. » Absolument pas. Absolument pas. Puis-je avoir quelqu'un de compétent, s'il vous plaît? C'est ça, comme l'autre personne qui est sortie en courant en criant qu'elle voulait se faire servir par quelqu'un d'autre. Fait que voilà. Kyla, dont nous avons parlé au début de l'épisode, fait partie du recours collectif. En entrevue avec le McLeans, elle affirme que la procédure juridique fait partie de son chemin vers la guérison. Traumatisée par son expérience au BC Women's Hospital, Kayla a passé beaucoup de temps à se demander si elle exagérait et si c'était elle qui avait mal compris le déroulement de la procédure. Puis, vu qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les violences gynécologiques, je pense que c'est comme... On peut comprendre comment cette femme-là s'est sentie... qu'elle savait pas trop qu'est-ce qui était arrivé, elle savait pas si c'était mal. Puis, tu sais, c'est tellement difficile parce que c'est un milieu auquel on n'a pas vraiment accès. Fait je comprends qu'elle s'est sentie vraiment seule dans ce parcours-là. Fait que je suis contente qu'elle ait trouvé du soutien là-dedans. Ouais, elle avait rien imaginé. C'est pas correct ce qui est arrivé. Non, puis je veux dire, même au-delà de tout ça, déjà, te faire prendre la main puis la mettre sur le sein de quelqu'un, c'est horrible. Oui. Je veux dire, c'est pas parce que la personne prend... La personne est comme, oui, c'est correct, tu peux me toucher les seins, mais je veux dire, le consentement, ça va dans les deux directions. Ouais. Tu sais, c'est comme... Tu sais, comme... À un moment donné, j'ai demandé la permission à une tatoueuse si elle voulait voir mon tatouage qui est comme sur mon sternum, fait qu'il faut que je lève mon chandail, parce que je veux dire, le consentement, ça va dans deux sens. Moi, ça me dérangeait pas de le montrer, mais peut-être qu'elle, elle voulait pas que je lève mon chandail en avant d'elle, là. Comme... C'est pas parce que toi, t'es comme, oui, tu peux me toucher que l'autre personne veut te toucher, là. Non, c'est ça. OK, Canada. OK. Je qu'on peut rajouter ça après toutes les phrases. Ben, surtout celle-là, tu sais. Je vais vous lire un autre témoignage de Kayla. Je me suis dit que c'était juste une mauvaise expérience due à mon manque de connaissances envers le système médical et j'ai essayé de m'en remettre. Mais ce que j'ai vécu n'est pas correct. Elle était en position d'autorité et m'a fait souffrir sans raison. Ceci est une atteinte à la sécurité des patientes et c'est très inquiétant. Comment a-t-elle pu agir sans se faire prendre? En avril 2022, Brigitte Claire Roux
maintenant âgée de 50 ans, écope d'une peine de 7 ans de prison en Ontario après s'être fait passer pour une infirmière et avoir posé des gestes qui leur sont réservés dans 2 cliniques de la province. Ensuite, en décembre 2024, Brigitte Cléroux écope d'une autre peine de prison de 7 ans, cette fois-ci en Colombie-Britannique, pour divers chefs, incluant usurpation d'identité, contrefaçon, vol et agression armée. Probablement pour avoir utilisé des outils médicaux. Toutefois, la peine ne va prolonger la peine de l'Ontario que de 3 ou 4 ans, parce qu'il y a juste une partie qui doit être purgée de manière consécutive. Donc, ça va pas être 7 plus 7, ça va plus être 7 plus 3 ou 7 plus 4. Ouais, ok. Ce que je trouve un peu pas le fun pour les gens qui ont subi ça. Non, c'est pas le fun pour tout. Et aussi, la juge en chef adjointe de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Heather Holmes, croit que, considérant le long parcours criminel de Brigitte Cléroux et ses nombreux antécédents, ses chances de réhabilitation ne sont que très minces. Ben oui, effectivement. Puis c'est comme ça que ça se termine. What? C'est les dernières nouvelles qu'on avait de Brigitte Cléroux. Donc, elle est en prison. Ok. Mais, on la salue. Non, on la salue pas vraiment. Ok. Mais on la salue pas. Je sais pas, j'espère vraiment qu'il va y avoir comme un suivi qui va être fait parce que, je veux dire, le nombre de fois qu'elle s'est fait prendre, qu'elle a fait de la prison, qu'elle a payé des amendes, puis elle a recommencé tout de suite après. Cette personne va recommencer, là. Tu sais, je peux pas croire là, que dans notre situation, tu sais, dans la situation économique dans laquelle on est présentement, il y a du monde qui ont tellement de diplômes, qui appliquent pour des jobs, puis qui se font même pas rappeler pour une entrevue, puis tu pourrais juste faire semblant que t'en as, puis il y a pas plus de due diligence que ça. Non, parce qu'ils ont besoin d'infirmières. Ben, je comprends, mais je veux dire, à un moment donné, c'est pas une raison pour pas faire une vérification qui prendrait 10 minutes à faire, là. Ben, c'est ça, parce que je veux dire, l'autre infirmière, elle a juste fait une recherche dans la base de données. Des infirmières, puis elle a fait comme « Wow, cette personne n'a pas de droit de pratique! » Mais tu sais, même aux places où il n'y en a pas de base de données, à quel point ça serait compliqué de juste dire « Ok, ben regarde, on voudrait t'embaucher provisoirement, qu'on a les confirmations de tes diplômes, puis t'envoies un courriel au collège pour vérifier si c'est vrai. » Ben, c'est ça, Ils comme vont OK, savoir, on n'a pas tu vas le savoir, tu vas avoir la confirmation super vite. Tu peux juste appeler puis dire comme OK, je veux juste confirmer, est-ce que cette personne-là a un droit de pratique? C'est pas très compliqué, là. Je comprends pas pourquoi ces choses-là avaient pas été je comprends pas comment ça a pu arriver autant de fois. Ouais. Puis qu'en plus, il y a des alertes à la sécurité publique qui ont été émises, puis elle a quand même réussi à glisser dans les mailles du filet. Je comprends pas comme à quel point il y a un manque présentement qu'on est comme OK, whatever, fuck off, viens-t'en, là. Je trouve ça... je suis abasourdie. Puis aussi, comme... Ce que je comprends pas, c'est comme quand le coiffeur, il a tendu la main, puis il a fait comme « Hey, moi, ça me dérange pas, là. Tant que toi puis moi, on est comme... Tant que tu come clean, tu peux rester, tu peux continuer de travailler pour moi, ça me dérange pas. Mm-hmm. » Puis, je veux dire, elle aurait pu rester là puis continuer à coiffer des gens, parce qu'apparemment, elle a rien fait de mal quand elle était coiffeuse. Mm-hmm. Parce que, je veux dire... Quand t'es coiffeuse, le gros danger, ça pourrait être que tu mélanges mal du bleach puis que tu brûles les cheveux de ta cliente ou le fond de la tête. Ouais, c'est vrai. Mais il est rien arrivé de tout ça. Mm-hmm. Fait qu'elle aurait pu continuer de travailler là, puis cette personne-là, qui a comme beaucoup d'empathie, ça la dérangeait pas, elle aurait pu rester là. Ouais, mais si on en revient à mon hypothèse tantôt de c'est une question d'avoir, tu sais, d'exercer un certain pouvoir sur les gens, peut-être que juste être coiffeuse, ça c'était pas assez pour elle. Non. Mais comme... Parce que c'est ça, je pensais à ça. Il y a tellement de jobs où tu pourrais juste faire semblant que t'as les compétences et ça aurait aucune répercussion sur personne, jamais. Non. Tu sais, tu pourrais juste dire que t'as les compétences pour être réceptionniste en quelque part. Puis il y a genre personne qui va mourir, là. Non. Puis là, on n'est pas en train d'évaluer le travail des gens qui sont réceptionnistes ou coiffeuses. Du tout. Mais je veux dire, tu pourrais faire semblant que tu as les compétences pour travailler à pas mal n'importe quel job de bureau, puis il y aurait pas de problème, tu sais, les gens auraient pas de traumatisme physique résultant de ça, là. Non. Puis... Je veux dire, il y aurait des erreurs administratives, il y a des business qui perdraient de l'argent, mais je veux dire, mais au-delà de ça... Je veux dire, même avec des gens qui ont suivi des cours, il y a des gens qui font des erreurs, puis... Ben oui, mais c'est parfaitement normal, c'est ça. En tout cas, moi aussi, je me dis comme, OK, mais ce travail-là, là, on te l'a donné. Mm-hmm. T'étais correct. Puis la personne, elle t'a dit, hey, ça ne me dérange pas. Moi, c'est vraiment le bout où est-ce que j'étais comme, OK, comme t'es vraiment juste une mauvaise personne. Mais c'est pas assez pour elle, c'est ça. Comme, ça s'en t'avais pour ça. besoin de comme sentir que t'avais cette maîtrise-là sur le corps des autres. Puis la femme qui s'est réveillée pendant son opération, là. Elle aurait pu s'improviser tatoueuse.
Mais même là, Tant ça... qu'avoir du contrôle sur le corps des gens. Ouais, mais les tatoueurs doivent suivre une formation pour manipuler des aiguilles. Ben non, je sais, c'est ça. Elle aurait pu s'improviser tatoueuse à la place. Peut-être qu'elle va faire ça quand elle va sortir de prison. Mais elle pourrait faire des tatous C'est en inquiétant. prison. Oh my god, non. It's a non, thing. non, 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 Gel non, non. tattoos. Ça, c'est... Oui, je sais. Ça, c'est tout un... Non, OK. Je voulais pas y donner des idées, je suis désolée. Ben, merci beaucoup, Audrey, pour cette histoire. Ça me fait plaisir. Qui était inquiétante. Oui. Mais moins pire que ce que je pensais. Tu me l'avais vraiment hypé comme étant... T'auras plus confiance en le système de santé. Comme, je sais pas, j'ai déjà pas tant confiance en le système de santé. On est comme on est des femmes, fait que notre... Ça m'a comme La pas barre est comme particulièrement- basse, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça m'a pas particulièrement... Ouais, mais je sais qu'il y a des découragée, gens quoi, qui c'est sont ça. vraiment phobiques d'aller à l'hôpital, fait que je savais que Ouais. un cas comme ça allait pas les aider à Mhm. faire la paix avec les hôpitaux. Avec l'amour. Avec l'amour. C'est vrai. Mais elle est en prison. Si ça peut, si ça peut mettre un bombe sur votre cœur, elle est en prison. Et comme je vous ai Pour dit, quelques années encore. vous pouvez aller sur le site de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec et vérifier que quelqu'un a un droit de pratique. Toutes les informations sont disponibles. En ligne, et vous pouvez faire des plaintes. Si vous avez eu un mauvais service, même si, selon moi, les infirmiers et infirmières portent le système de santé du Québec sur leur dos, vous pouvez faire des plaintes à l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec qui vont ouvrir des enquêtes si vous avez eu une expérience négative avec une personne en soins infirmiers. Mhm. Sachez que ces ressources existent, elles sont gratuites, vous pouvez les utiliser, c'est disponible en ligne, vous n'avez pas besoin d'avoir une licence ou quoi que ce soit, c'est vraiment un service qui est offert au public pour que le public puisse s'assurer qu'il reçoit des soins en toute connaissance de cause. Mhm. Ben, merci beaucoup. Ça fait Merci, plaisir. Audrey. Fait que si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, @un peu de crime, sur Instagram, @un peu de crime dans ton café. Oui, ça s'appelle Non, Oui. c'est ça le mot en français aussi? Oui, oui, arrobas. Arrobas. Alors, nous avons aussi une boutique sur Etsy. On a un Linktree qui est dans notre bio sur Facebook et Instagram. Si vous voulez nous envoyer de l'argent, au lieu de nous, je sais pas, nous encourager d'une autre façon, si vous voulez juste nous faire un don, toutes les infos sont là. Vous pouvez juste nous envoyer un « Atta girl ». À la girl, vous pouvez aussi nous écrire unpeudecrime@gmail.com, À ta mais girl. s'il vous plaît, essayez de ne pas nous écrire des insultes ou nous demander d'arrêter de faire ce qu'on fait. Vous pouvez juste écouter d'autres choses si c'est le genre de commentaire que vous voulez nous faire. On fait une fois de temps en temps un appel à, s'il vous plaît, arrêtez. La civilité. Oui, s'il vous plaît, arrêtez de nous bully sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Ce serait vraiment très apprécié. Puis tout ça, c'est parce qu'en fin de semaine... non, cette semaine, j'ai dû me reconnecter sur notre ancienne plateforme qui nous diffusait. Et j'ai constaté qu'il y avait des gens qui nous avaient laissé des commentaires sur Spotify, parce que je savais pas qu'il y était quelque chose. Et là-dedans, il y avait des affaires qui étaient assez dérangeantes. Puis là, j'ai juste mentalement arrêté de... Comme, j'ai eu un moment de dissociation. On avait parlé de dissociation? Oui. Où est-ce que j'ai décidé que j'allais publier toutes les hosties de commentaires, y compris ceux qui étaient vraiment fucking terribles, et faire zéro modération, et qu'après ça, le monde vont se gérer eux-mêmes sur les réseaux sociaux, puis que... Mais c'est ça, ça m'a refait sombrer dans le mood de... Pourquoi est-ce qu'on fait ça, Audrey? Pourquoi est-ce qu'on fait ça, si c'est pour se faire garocher de la marde par la tête? Pour être bien confortable dans le petit studio que je nous ai Oui. monté. Oui. Mais tu sais, dites-vous, est-ce que ce commentaire-là, je le ferais à ma nièce qui est en train d'apprendre à jouer du violon? Oui. Si la réponse est non, faites-le pas. Ouais, c'est ça. Mais à travers tout ça, je sais, à toutes les fois qu'on fait à toutes les fois que je fais un pli comme ça, puis que je chiale sur les commentaires qu'on reçoit, les gens sont comme « Oui, mais Catherine, il y a du monde qui vous aime tellement. Moi, je vous aime. Je sais pas qui est toi. C'est un toi hypothétique, là. Moi, hypothétique, je vous aime. » C'est vraiment apprécié. Sachez que c'est pas pour ça que je dis ça. C'est juste... Vous essayerez à un moment donné de faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, puis de recevoir des commentaires qui sont juste vraiment très désobligeants parce que c'est pas au goût de quelqu'un d'autre. Ça fait mal. Tu sais, moi, je vais pas te voir à ton travail pour te dire que t'es vraiment poche en photocopie, là. Non, c'est ça, on fait pas ça. Fait que oui, tu sais, je sais que vous nous aimez. Je suis contente que vous soyez là, nos fans. Merci pour tout votre support. N'empêche que c'est ça, c'est rough quand on reçoit des mauvais commentaires. Moi, ça me met à l'envers, puis ça me fait questionner toute ma vie, puis des fois, c'est difficile. Désolée, je pensais pas faire ce... Non.
Mais C'est les vrai, opinions, c'est comme des parties génitales. C'est pas toujours correct de les montrer. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que merci pour votre soutien. Puis sur cette note, On va remercier les Patreons. les gens qui que nous eux, ils soutiennent sont particulièrement, c'est ça. Sur cette note déprimante Arrêtez d'être méchants. Ouais, arrêtez d'être méchants sur Spotify. Si ça vous intéresse, sérieux, vous irez sur Spotify voir les commentaires que des gens nous ont faits et si vous nous aimez, vous pourrez aller juste prendre notre défense ou je sais pas quoi, mais moi j'ai décidé que je m'en mêlais plus. Fait que j'ai décidé que je suis juste déprimée. Mais là, maintenant, on va parler aux gens qui sont gentils. Oui, c'est vrai. Parce Et qu'on a un remercier. Patreon. Voilà, je vais recommencer à être une business Catherine. Alors, on a un Patreon aussi où on diffuse des épisodes bonus. On a, à ce stade-ci, on a peut-être une quinzaine d'épisodes bonus déjà. C'est des épisodes longs, c'est aussi long que nos cas généraux. C'est juste dans les épisodes bonus, on s'est permis d'aller ailleurs. Fait qu'au début, on faisait du québécois, puis après ça, on s'est donné la liberté d'aller raconter des histoires internationales. Fait qu'on a plein d'épisodes bonus qui sont disponibles. C'est seulement pour nos abonnés sur Patreon à partir du tiers d'abonnement de 10$, 10$ n'est-ce par pas? mois. Oui, 10$ par mois. On a aussi plein d'autres avantages. Un rabais sur notre boutique Etsy. On a accès à notre communauté Discord pour la modique somme de 5$. Et c'est vraiment un endroit très joyeux Oui. et très bienveillant sur Internet. Là, Qui on ne fait du bien s'insulte pas. C'est ça, ça fait du bien à mon petit cœur quand je deviens trop déprimée à cause des mauvais commentaires. Je vais sur notre Discord et là, ça me remonte le moral. Alors, on offre aussi un shout-out en ondes aux gens qui nous soutiennent. Alors, on voudrait remercier Chloé. Merci. Kayla, c'était pas toi dans le cas, je m'excuse, ça a juste donné de même. Ouais, c'est ça, tant qu'à y être. Puis moi, c'est Chloé Ricard en passant. Mais merci toutes les Chloé. On aime toutes les Chloé. Merci Maude, qui n'a Et pas de nom de famille. Et merci Sonia Duplessis. Oui, merci beaucoup pour votre soutien. Si votre shout-out n'est pas encore arrivé en ondes, on va y arriver dans un prochain épisode. Inquiétez-vous pas, C'est c'est qu'on veut pas juste toutes les pour faire ça. d'un coup, puis après, il y en a plus pendant comme 2 mois. Voilà, bah oui, écoute, on veut pacer ça doucement. On veut que vous vous sentiez spécial quand ça arrive. Oui, puis là, pour ressortir de notre déprime des mauvais commentaires et du système de santé qui va vraiment mal, Audrey, tu vas nous raconter un mauvais film Avec plaisir. qui a peut-être rapport avec Patrick Swayze, peut-être Peut-être. pas. Oui, oui, oui. Ben, let's go, conte-moi ça. On s'en va au terrible cinéma. Terrible cinéma. Le cinéma de Schnout. Tu veux dire le Guzo? Ben là, il est fermé, il n'existe plus. Mais effectivement, pour avoir travaillé là, c'est un hostie de cinéma de merde. Le plancher était toujours collant. Non, il était glissant parce que la machine pour faire fondre le beurre était brisée, fait qu'il y avait toujours du beurre qui tombait par terre. Nice! Puis les filles, on n'avait pas le droit de travailler en souliers de course parce que c'était pas sexy. Vous travaillez en quoi? On avait juste le droit à des ballerines. Ah, ok. Et t'es debout toute la journée. Moi, j'aime ça des ballerines, mais c'est pas, y a pas Ben, c'est beaucoup de parce que c'est pas soutien très pour l'arche. des Ergonomique, puis maintenant je sens comme une boule se promener dans mon pied. Et oui, le médecin m'a dit que c'est parce que j'ai été debout trop longtemps dans des petits souliers ballerines. pieds. Pour vrai? Oui. C'est donc bien intéressant, ça. Oui, fait que c'est ça, puis on n'avait pas le droit d'avoir des jupes trop longues non plus, puis les filles, on était obligées de travailler en jupe. Ok. Fait que oui, Comme les femmes dans la police en 1947. exactement, mais là C'est- c'était comme en 2000... Même combat. C'était comme en 2006 à Longueuil, fait que c'est ça. Oui, mais t'as moins souffert que les femmes dans la police en 1947. Fait que, Oui. bon, on va arrêter de chialer. Ben, sauf la fille qui a mis sa main dans la friteuse, elle, je pense qu'elle a plus souffert que... Ben, plus souffert que toi. Pourquoi qu'elle a moi. fait ça? Parce que son chum venait d'y offrir un... tu sais, dans le temps, les bracelets que, comme tu t'étirais, puis là, tu peux mettre un charm Oui. entre les mailles. Oui. Il est tombé de son poignet dans la friteuse pour faire des queues de castor. Oui. Puis elle a mis sa main dans l'huile pour aller chercher le bracelet parce que elle était très paniquée d'avoir perdu son bracelet. Je l'ai jamais revu. Ça valait pas tant cher que ça, les bracelets comme ça. J'en avais un. Fait juste comme... T'as pas des pinces, madame, pour sortir tes Ben queues de castor oui, de la il y avait friteuse? le Prends les panier. pinces. Voyons, sacrament. OK. En tout cas, Hey, On blâme pas y a les du monde, je victimes. te dis, leur instinct de survie, il est pas méga développé, là. mais ouais, c'est ça qui est arrivé. Mais là, Pas de aujourd'hui- victim blaming, là, en passant. C'est correct si ça vous tente de mettre en péril votre santé pour un bijou, là, si ça va. Mais oui, There's people dying, Kim. aujourd'hui, je vais te raconter un film. Oui. Ça s'appelle Radical Jack. Oui. Il a une note de 2.6 sur
Rotten Tomato. Il a des notes de noisettes et chocolat. Et ils mettent en vedette, Oui. mesdames, attention, Oui, c'est qui? Billy Ray Cyrus et son mullet. Pas nice. Pas nice. Alors, c'est l'histoire de Radical Jack, Oui. qui était un Marine. Mais là, il ne veut plus être un Marine. Il Je veut comprends. vivre comme Paris Hilton, The Simple Life. Alors, alors il décide de repartir à zéro dans une petite ville anonyme en tant que barman. Un avion déchiré. Oh, Non, déchiré. c'est pas dans Bonne Toune. C'est pas grave, ça. J'avais le goût de chanter ça, ok? Tourne la page. Oui. Alors, il arrive dans son Jeep dans une petite ville du sud des États-Unis anonyme et il se fait engager dans dans une petite brasserie anonyme. Ça sonne comme Jackie Daytona dans What We Do in the Shadows. Oh, c'est très Jackie. C'est un regular human bartender. Oui, c'est un regular human bartender avec un mullet. Oui. Et il a un Icky Breaky Heart parce que Oh! on apprend que sa femme a été tuée par les services secrets des États-Unis parce qu'il voulait plus être un Marine, parce que Toujours. il a su que les services secrets des États-Unis étaient corrompus. Sérieux, il y a toujours ça qui arrive dans les films. C'est quand que c'est Oui. arrivé dans la vraie vie, ça? Jamais. Voyons donc. Non, les services secrets des États-Unis sont pas corrompus. Je sais pas de quoi vous parlez. Il y a pas de Epstein List, ok? Vos gueules. How dare you! La grosse crotte au fromage en chef des États-Unis, là, elle serait d'accord avec toi, pis ça, on Oui. veut jamais dire des choses avec lesquelles Je veux Donald Trump jamais serait être d'accord avec lui. Non, voilà. Mais bref, alors... Non, mais sérieux, la quantité de films qui commencent avec exactement ce Oui. plot point-là, versus le nombre de fois où ça, c'est arrivé dans la réalité, je suis pas sûre, là. Mais je tiens à dire qu'au début du film, les services secrets des États-Unis Ouais. ils sont joués par des messieurs en costume trop grand pour eux. Ouais, Comme un neveu qui va à un mariage pour la première fois de sa vie puis qui porte le costume à son père. ouais. Puis ils portent comme des micros pour parler comme dans les walkie-talkies. Men mais in c'est, Black. tu sais, des micros comme Britney Spears. OK? Gros micro qui Oui, sort oui, là, oui, avec oui, la oui. boule au bout. Ouais. Puis là, c'est comme, oui, on l'a, blablabla. Puis je suis comme, ouais, il y avait comme pas de budget pour comme, juste, Une petite parle dans ton oreillette. lapel, puis c'est correct, la job est faite. Oh, mais what about les petites oreillettes avec le fil comme un fil de téléphone, Non, là, c'est comme pas un trop cordon de cher. téléphone? Vous avez Ah, des micros de Britney Spears, c'est sûr, de Britney Spears, elle les a donnés pour la production, même si ce film a été tourné dans les annes 80. il est comme 1, 2, 1, 2, check. Ok, Et- I'm not that innocent. Oui, c'est exactement. She's so lucky. She's a star. Mais là, Radical Jack. Michel, elle m'a dit qu'elle aimait ça quand on chantait les chansons. Oh, Chantante à Michel. ça va me faire plaisir de chanter. J'aurais dû lui faire un chanteur plus tôt, à part le chanteur pour blaster son ancien chum. C'est tout pour toi, Michel. Fait Oh. que là... Mais là... All for you. C'était pas une tune, ça aussi? Oui. Oui, hein? Ok. Mais ça, c'était pas Janet Jackson, ça. Ça se peut, oui. Mais ok, on arrête, là. De retour à Billy Ray Cyrus et son Icky Breaky Heart dans son Icky Breaky Town with No Name. Alors... I've been through the Il desert apprend- on a horse Non, with no non, name. il dans un Ok. Jeep. Ok, excusez. Là, il apprend que la ville, elle est menée par le bout du nez par un caïd de la drogue. Nice. Puis là, s'il y a quelqu'un à la maison qui est comme « Wait, c'est un shameless rip-off de Roadhouse. » Oui, vous avez tout compris. Mais c'est pas le rapport avec Patrick Swayze. Oui, mais c'est pas Patrick Swayze. Ah. C'est Billy Ray Cyrus. Ben, c'est beaucoup moins le fun. Mais là, Billy Ray Cyrus a-t-il déjà joué dans Dirty Dancing 1 et Dirty Dancing 2 Havana Night? Je ne Hein? pense pas. Hein? Beaucoup moins cool que Patrick Swayze. Il avait juste un Icky Breaky Heart. C'est ça l'affaire. Oui. Et Miley Cyrus. Et sa fille qui est beaucoup plus célèbre que lui, avec raison. Et le Vine de quelqu'un qui regarde des photos de Billy Ray Cyrus en faisant « I miss Kurt Cobain. » Alors bref, Oh! Billy Ray Cyrus, il décide par contre qu'il va garder un low profile puis qu'il va pas se mêler des affaires de la petite ville. Il va juste servir des draft points. Il va juste servir de la bière puis rester dans son coin puis former sa gueule. Ok. Mais là, il y a une des barmaids, elle le trouve pas mal cute, Billy Ray Cyrus. Elle le trouve pas mal beau. Il dit jamais un mot, il est bête comme ses pieds puis elle est Attends, comme ça c'est un homme pour moi. C'est quelle année de Billy Ray Cyrus, là, ça? On est dans les années 80. là. Ok, bon, c'est pas 2021, Non, non. Billy Ray Cyrus. Non, non, on Ok, est dans les je années sais quand- 80. Ok, ouais. Fait qu'elle est comme, oh, il est bête comme ses pieds, il me parle jamais, il m'a même pas dit son nom, c'est un homme à marier. Mais là, la fille, son ex, c'est le caïd qui dirige la ville. Non! Oh, ça tombe mal. Ah, tu sais, la vie, c'est On mal dirait fait. que c'est arrangé avec le gars des vues. On dirait. Ok. Mais là,
elle est comme, non, moi, je suis une femme indépendante et je m'en fous et je veux coucher avec Radical Jack. Puis là, le caïd, il est comme, ah, not on my watch, madame. Fait que là, il pète la gueule à Radical Jack parce qu'il est comme, touche pas à ma blonde. Puis il est comme, yo, j'ai jamais parlé, comme, what the fuck. Les femmes ne sont pas votre propriété, messieurs! Les femmes sont indépendantes! Ouais, les femmes sont libres! Mais là, il se fait péter la gueule solide par les hommes de main du caïd. J'ai oublié son nom, c'est encore lisse. C'est le caïd. Oui. Et c'est là, les fiers à bras, comme dirait tout le monde dans tous les documentaires sur les mais là, clans du bois. toutes les barmaids, ils sont touchés, là, puis ils sont comme, oh non, on va aider Radical Jack à aller mieux. Fait que là, il y en a une qui elle le prend chez elle. Puis là, la fille qui est comme, ça, c'est un homme pour moi. Elle est comme, oh, moi, d'en profiter. Il est à moitié comateux dans un lit. Non. Moi, il sautait dessus. Non. Puis là, OK Canada est comme, oui, 100%. Fait que là, elle enlève sa robe, puis elle y saute dessus. Non. Puis elle y lèche les mamelons pendant 2 minutes et demie. I swear to God. La scène de 2 minutes et demie. Puis j'étais comme, si tu te ramasses avec les mamelons de Billy Ray Cyrus dans ta gueule, t'as pris des mauvaises décisions. Je m'excuse de te dire. Oui, c'est vrai. Mais also, c'est mon kink, ça. Je comprends. Pas les mamelons à Billy Ray Cyrus. Non, pas ceux-là, mais... Te faire sauter-tu par une barmaid pendant que tu t'es fait péter la gueule? Non. C'est... dans un film de Billy Ray Cyrus. Non, je vais déconstruire tout ça puis essayer de mieux vous expliquer c'est quoi mon kink, mais aucune des affaires que tu as nommées présentement, c'est mon kink, mais en général, c'est mon kink. Il y a sûrement quelqu'un qui comprend ce que je veux dire. Mais là, Mais là, il dit comme, non, je peux pas coucher avec toi parce que ma femme est morte. Oui. Puis elle est comme, oh non, c'est tellement triste, j'ai l'air d'une grosse lotte. Puis il est comme, oui, t'as l'air d'une grosse lotte, mais viens ici, puis je vais te raconter comment ma femme est morte. Puis là, elle apprend que sa femme, elle a été tuée par les services secrets corrompus des États-Unis. Puis elle est comme, oh mon Dieu, je vais t'aider à te venger. Fait que là, il se venge du caïd. Ouais. Et après ça, les services secrets des États-Unis, ils arrivent, ils sont comme, haha, le caïd nous a signalé que tu étais là, alors maintenant nous allons t'éliminer, Radical Jack, parce que tu connais nos secrets. Après ça, on sait jamais rien de pourquoi ils sont là. Ben, c'est ça que j'allais dire. Il était-tu dans les services secrets ou il était un Marine? Parce non, il que était un Marine. C'est deux choses différentes. Non, il était un Marine. Semper Fi! Ouais. OK. Puis là, il comprend que les services secrets vont les tuer, fait qu'il dit, OK, mais avant que vous me tuiez, laissez-moi donner un dernier bec à ma petite madame. Oui, OK. Puis là, la fille, elle arrive, puis elle est comme, oh non, on va se faire tuer. Puis il est comme, mets ta main dans mes pétalons. Puis elle est comme, oh non, c'est pas le temps. Mais il est comme, non, mets ta main dans mes pétalons. Il y a un fusil caché dans son pétalon. Il y a un dick gun? Ouais. Fait que là, elle sort le gun, puis elle take down les services secrets. Cette fille qui a jamais tiré un gun de sa vie, elle headshot les services secrets des États-Unis. C'est pas mon kink, ça, par exemple. Puis là, le film, il finit comme ça, pendant que les deux, ils frenchent dans un hangar d'hélicoptère en feu. Qui était clairement un aréna de Pee-wee. Qui ont essayé de maquiller un hangar à hélicoptère pour les services secrets des États-Unis. Littéralement du film Pee-wee? Non, juste comme ça. Ça a l'air d'un aréna de Pee-wee. Le film sur les Pee-wee. Genre l'aréna à Saint-Hubert, là, pour les Pee-wee, là, ça a l'air de tout. OK, parfait. Que voilà, c'était Radical Jack, c'était vraiment pas bon, regardez pas ça. Moi, j'ai une vraiment bonne question. Je pense qu'on pourrait créer un sondage sur Spotify aussi pour vous poser la question à vous, nos chers auditeuristes. C'est quoi qui est mieux? Un dick gun ou un butt crack gun? Parce que me semble que quand le monde a des guns dans les films, mais qui ont pas de holster là, pour mettre le fusil, ils le mettent vis-à-vis leur pénis ou entre leurs fesses. Puis je pense que entre leurs fesses, c'est plus dégueulasse, mais vis-à-vis leur pénis, c'est plus dangereux. Oui. Mais c'est parce que nous, les filles, on peut le rentrer. On a Nature's Little Pocket. Ça dépend c'est quelle sorte de gun. Tu sais, un petit fusil. Puis qu'est-ce que tu fais avec le handle? Tu pousses. J'ai des questions. Tu pousses plus loin. Oh! Hey, on pousse des bébés de là, je pense que tu peux rentrer je pense que tu peux rentrer un gun. Oui, il y a sûrement quelqu'un qui ça aussi, c'est son kink. Tu peux rentrer un pistolet semi-automatique. Tu peux rentrer un Tommy gun. Et une coupe de snack. Mon si jamais le sticker il dure longtemps. Je suis sûre qu'il y a littéralement des hommes qui pensent ça, là, qu'on pourrait faire ça. Et oui, c'est comme ça que j'ai ramené le sapin de Noël à la maison. Oh mon Dieu! Pauvre toi! Oh, c'est correct. Si ça rentrait facilement, ça devait pas ressortir facilement. Non, mais ça s'enfrait maintenant. Oh! Mes parents qui écoutent ça sont comme « Ah, on a fait du bon travail. » Ça a dégénéré ma question, mais c'est une très, très sérieuse question sur les dick guns puis les butt crack guns. Parfait, ben merci. Ça prend l'option aussi Poon Gun. Poon Gun? Même pourquoi t'es allé direct à Poon Gun quand il y avait Boob Gun qui était direct là? Ça serait plus facile à se tâcher!
Mais ça va être comme les mesdames dans le premier film d'Austin Power, que leur sein, c'est des fusils. Oui, mais dépendamment aussi comment tes seins ils tiennent, tu peux juste le faire tenir en dessous du sein. C'est vrai. C'est comme, ça dépend. Tous les seins sont des beaux seins. Oui, Voilà. 100%. Ceux qu'on cache un gun entre, ceux qu'on cache un gun en dessous. En dessous, Tous les seins. ceux qui sont des valides. guns. Ceux qui sont des guns. Mais puis messieurs- ceux qui pourraient pas tenir des guns non plus. C'est tous des beaux seins. Mais messieurs, si vous optez pour le gun, soyez prudents. Ben Mettez là, le oui. cran d'arrêt. Oui, mettez le cran d'arrêt, c'est ça. C'est très important. Étape numéro 1, mettre le cran d'arrêt. Ben sinon... Après, vous le mettez dans vos bobettes. Voilà. Sur ce message d'intérêt public, merci d'avoir été des nôtres. Et faites attention à vos guns. Bye bye. Bye bye! Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details.